Au nom de Jésus. Si possible, tu peux être debout. Commence à prier pour les messages. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, tu l'as fait aujourd'hui. Hier, tu as libéré. Aujourd'hui, tu libères. Hier, tu as guéri. Aujourd'hui, tu guéris. Hier, tu as sauvé. Aujourd'hui, tu sauves. C'est toi le roi des rois. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te bénissons, Jésus. À présent, nous te confions ce moment de la parole. Que ce moment soit pour ta seule gloire. Nous te prions, Jésus, en ton nom. Donne gloire à ton nom, Jésus. Donne à ton peuple l'intelligence.
pour comprendre le message. Donne-nous la force spirituelle, la force physique pour communiquer ta pensée ce matin. Au nom de Jésus, que par ces messages, une famille soit bénie. Au nom de Jésus, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, cherchant à paralyser ces moments. Au nom de Jésus, nous avons prié ici. Nous t'acclamons, Jésus. Est-ce qu'une famille peut pousser des cris de joie? J'étais en train de dire, est-ce qu'une famille peut pousser des cris de joie? Salut ton frère, salut ta sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, 24 à 27. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque, aidez-moi avec le micro, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Merci. Shalom frères et sœurs. Je m'excuse pour mon retard ce matin. C'est dépendamment de notre volonté. C'est ce matin, par la grâce de Dieu, dans ce culte des familles, nous allons apporter un message sur les secrets d'une famille bénie. Les secrets d'une famille bénie ou d'une famille heureuse. La bénédiction dont nous faisons mention ici n'est pas d'abord selon les hommes, mais selon Dieu. J'étais en train de dire, la bénédiction dont nous faisons mention ici n'est pas cette bénédiction selon les hommes, mais selon Dieu. Selon Dieu. Car tout ce que l'homme appelle bénédiction n'est pas forcément une bénédiction pour Dieu. Tout ce qu'un homme peut appeler bénédiction n'est pas forcément une bénédiction pour Dieu. Alors voici les premiers secrets pour qu'une famille soit bénie. Est-ce que je suis dans un culte des familles? Est-ce que je suis en face des familles? Si vous êtes en famille, balancez vos mains. Amen, amen. Voici les premiers secrets. Ce matin, je vais nous donner qu'un seul secret. Et le dimanche prochain, nous allons continuer. Voici les premiers secrets pour qu'une famille soit bénie selon Dieu. C'est cette famille qui a pour base Dieu. Autrement dit, Dieu doit être à la base de la famille. Pour qu'une famille soit bénie, elle doit avoir pour base l'éternel Dieu. Une famille bénie, c'est cette famille fondée sur l'auteur de famille, qui est Elohim, le Dieu créateur. Une famille qui est bénie, c'est cette famille qui a pour base l'auteur de famille, l'initiateur de famille, le créateur de famille. Et quand nous lisons Genèse,
vous comprendrez que c'est l'Éternel Dieu qui est l'auteur des familles. Lorsqu'une famille est fondée sur Dieu, elle ressemble à une maison qui est bâtie sur un roc. J'étais en train de dire, lorsqu'une famille est basée sur Dieu, est fondée sur Dieu, elle ressemble à une maison qui est bâtie sur les rocs. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 24-25 que nous venons de lire. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Et dans ces passages, Jésus nous enseigne quelques avantages de bâtir une maison sur les rocs. Il y a 3 avantages. La Bible dit, la pluie est tombée, elle n'est point tombée. Autrement dit, la pluie se bat sur la maison. Mais parce que cette maison est fondée sur les rocs, cette maison restera inébranlable. La Bible parle des torrents. Les torrents sont venus, mais elles ne point tombées. Autrement dit, les torrents sont venus, mais cette maison est restée intacte. Les vents ont soufflé, mais elle n'est point tombée. Autrement dit, les vents ont soufflé, mais la maison est restée inébranlable. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur les rocs. Sur les rocs. La maison, c'est l'image d'une famille. Lorsqu'on voit une maison, on voit une famille. La pluie, les torrents et les vents représentent les attaques de l'ennemi, les difficultés, les problèmes, tout ce qui peut nuire à une famille. Alléluia. Et Jésus dit, cette maison restera inébranlable devant ces choses, devant ces attaques, devant les difficultés. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur les rocs appelés la parole de Dieu. Et c'est pareil aussi pour toute famille qui est fondée sur Dieu, qui est la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Toute famille qui est fondée sur la parole appelée Dieu, cette parole ou cette famille demeure inébranlable devant les attaques du diable. Écoutez, chaque famille a des démons qui les contrôlent. Chaque famille a des démons qui sont au contrôle de la famille. Le diable a placé des démons qui contrôlent chaque famille. Et ces démons ne sont pas là pour sécuriser la famille. Ces démons sont là pour ruiner la famille, pour faire du mal à la famille. Vous connaissez l'histoire de Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Alors que Job n'était pas conscient de ce que le diable préparait contre sa famille. Mais dans le monde des esprits, le diable s'est engagé pour ruiner la famille de Job. La famille de Job. Même quand tu n'es pas conscient des démons qui entourent ta famille, crois-moi, il y a des démons qui veulent la perte de ta famille. Il y a les démons qui en veulent à ta famille. Il y a les démons qui veulent la destruction de ta famille. Pendant que Job s'attachait à son Créateur et prenait soin de sa famille, le diable à son côté cherchait comment ruiner Job. Un jour, Dieu va rencontrer Satan
Et il va poser la question à Satan. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Non, j'étais en train de me promener. As-tu vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Tu vois comment il est intègre. Tu vois comment il est intègre. Ah, il est intègre parce que tu le protèges. Il est intègre parce que. Autrement dit, il est ce qu'il est parce que il est fondé sur toi. Mais si seulement tu le frappes, tu verras comment cet homme va te maudire. Qu'est-ce que je vais nous enseigner par là? Mes frères et sœurs, le diable n'aime pas les familles. Le diable n'aime pas les familles. Quand Dieu a créé la première famille, la famille d'Adam, Satan a tout fait pour ruiner cette famille. Il a tout fait. Il a pris l'image d'un serpent juste pour détruire la première famille. Et pareil aussi, il n'a pas changé. De même que Dieu n'a pas changé, de même aussi Satan n'a pas changé. Il n'a pas changé. Chaque jour, il cherche les moyens pour détruire ta famille. Pour détruire ta famille. Si la famille de Job n'était pas fondée sur Dieu, elle serait déjà détruite. Elle serait déjà détruite. Car sans la protection de Dieu, aucune famille ne peut résister aux attaques du diable. Aucune famille. Aucune famille. Mais quand la famille est fondée sur Dieu, quels que soient les problèmes dans lesquels cette famille peut passer, ce qui est vrai, cette famille finira par s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'elle a le soutien de Dieu. Elle a le soutien de Dieu. Une famille fondée sur Dieu a le soutien de Dieu. Une famille placée sur Dieu a la protection de Dieu. Dans Jérémie chapitre 1 verset 19, la Bible dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Je suis avec toi pour te soutenir. Pour te soutenir. Lorsque Dieu est à la base de votre famille, sache que Dieu est avec vous. Est avec vous. On ne peut jamais parler d'une maison sans parler d'une fondation. La force d'une maison, c'est sa fondation. Et une famille basée sur la fondation appelée Dieu tire sa force de l'Éternel. C'est Dieu qui est sa force. C'est Dieu qui est sa force. Et quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, quelles que soient les lois établies dans votre famille, si elle est fondée sur Dieu, ces lois n'auront pas d'effet sur votre famille. Car aucune loi occulte, aucun démon, aucun diable ne peut renverser la maison fondée sur l'Éternel Dieu. La maison fondée sur l'Éternel Dieu. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas encore mariés, il y a des démons qui t'attaquent lorsque tu es encore célibataire. Mais il y a d'autres démons, ils s'attaquent ou ils t'attaquent lorsque tu deviens membre ou marié. Marié. Les combats que tu as lorsque tu es encore célibataire n'est pas les mêmes combats lorsque tu deviendras marié. Lorsque tu deviendras marié, alors qu'Adam est encore seul, on n'a pas vu Satan le tenter. Mais lorsqu'Adam était accompagné, c'est là où le diable s'est présenté pour tenter cette famille. Et tu dois être prudent. Tu dois être prudent.
Tu dois fonder ta famille sur Dieu. Sur Dieu. Et une chose, une précision. Ce n'est pas parce que votre famille est fondée sur Dieu que cette famille ne rencontrera pas de problèmes. Jésus parle. Il y aura les torrents qui vont s'en prendre sur cette maison. Mais à cause de sa fondation, la maison restera intacte. Ce n'est pas parce que tu es fondé sur les rocs, tu n'auras pas de problème. Si Dieu a accepté d'être ta fondation ou la fondation de ta famille, parce qu'il sait, tu auras affaire à des ennemis qui chercheront comment détruire ta vie, qui chercheront comment ruiner ta vie, qui chercheront comment faire pleurer ta famille. Mes frères et sœurs, le diable est réel. Le diable est réel. De même que Dieu est réel, de même aussi le diable est réel. Le diable est réel. S'il n'a pas eu peur d'attaquer Dieu, il n'aura pas peur de t'attaquer. Satan n'a pas eu peur d'attaquer Dieu. Satan n'a pas eu peur de détrôner son créateur. Il a échoué. Mais laisse-moi te dire, il n'aura pas peur de toi. Il n'aura pas peur de toi. Sincèrement, si je me tiens devant vous ce matin, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Satan existe. Et ses attaques sont réelles. Si tout dépendait que de moi, je ne serais pas là ce matin. Et si tout dépendait que de mon épouse, elle ne serait pas là ce matin. On a été attaqué cette nuit. On a été attaqué. Mais grâce à Dieu, parce que nous sommes fondés sur les rocs, on est sorti vainqueur, plus que vainqueur. Je suis là. Alléluia. Est-ce que votre famille est fondée sur Dieu? Gloire au Seigneur. Avant de continuer, j'aimerais déclarer sur ta famille, sous l'onction du Saint-Esprit, je viens prophétiser sur votre famille. Quels que soient les temps dans lesquels votre famille passe, quels que soient les problèmes qui frappent votre famille, vous finirez par vous en sortir. Vous finirez par vous en sortir. Devant les lois du célibat, vous êtes les vainqueurs. Devant l'esprit de la pauvreté, vous êtes les vainqueurs. Devant l'esprit des morts, vous êtes les vainqueurs. Devant l'esprit des maladies, vous avez la victoire. Car l'Éternel des armées est avec vous. Si c'est pour vous, dites Amen. Mais, dans les versets 26-27, là, la Bible nous parle des inconvénients de ne pas être fondé sur les rocs, de ne pas être fondé sur Dieu. La Bible dit comme inconvénient, cette maison va tomber et sa ruine sera grande. Lorsqu'une maison est fondée sur les sables, toute tempête qui va s'élever fera écrouler la maison. Parce qu'elle manque une fondation solide. Et pareil aussi, toute famille qui n'est pas fondée sur Dieu est une famille à la merci du diable. Est une famille vouée à la destruction, au malheur. Est une famille malheureuse. Est une famille qui n'est pas bénie. Pourquoi?
Parce que c'est une famille qui n'est pas fondée sur Dieu. Psaume 127, 1, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Une famille qui n'a pas pour architecte Dieu est une famille malheureuse. Si Dieu n'est pas l'architecte de votre famille, vous êtes une famille fondée sur les sables. Vous êtes une famille fondée sur les sables. Et devant toute tempête, vous finirez par être écroulé. Vous finirez par être ébranlé. Vous finirez par pleurer. Comme je viens de le dire, il y a des démons qui sont réservés pour détruire les familles. N'oublions pas la mission du diable dans Jean 10, 10. L'ennemi ne vient que pour voler, détruire et tuer. Alors voici une question. Est-ce que votre famille est fondée sur Dieu? Vous qui êtes là ce soir, ce matin, j'allais dire, est-ce que votre famille est fondée sur Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui est l'architecte de votre famille? Ici, je ne parle pas de la famille élargie. Je nous parle de la famille restreinte. Votre famille restreinte est-elle fondée sur Dieu ou non? Et avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord te donner trois indices pour connaître et reconnaître qu'une famille est fondée sur Dieu. Voici. 1. C'est cette famille où les parents sont en Jésus-Christ. Pour reconnaître une famille qui est bâtie sur Dieu, c'est cette famille où les parents sont dans Jésus-Christ. Je ne parle pas des parents qui sont des chrétiens. Parce que tu peux être chrétien mais sans être en Jésus. Une famille fondée sur Dieu, c'est cette famille où l'on trouve les parents en Jésus-Christ. Écoutez, lorsqu'on parle d'une famille, on voit des hommes, on voit des personnes. Il y a le papa et la maman. Il y a l'homme et la femme. Et si les deux sont dans Jésus-Christ, la vérité est qu'ils sont sous l'autorité de Dieu. Toute personne qui est dans Christ est sous l'autorité de Dieu. Un couple en Jésus-Christ est un couple qui est sous l'autorité de Dieu. Autrement dit, c'est un couple qui dépend de Dieu. Et de même que la maison dépend de sa fondation, de même aussi, un couple en Christ dépend de la fondation appelée Dieu. Alors une question, là tu peux répondre papa. Est-ce que ta famille est fondée sur Dieu? Cher papa, est-ce que votre femme est prie? Est-ce que votre femme est en Christ? Chère maman, est-ce que votre mari est en Christ? Si ce n'est pas le cas, votre famille n'est pas encore fondée sur Dieu. Sauf s'il est mort, sauf si l'un des conjoints est mort, sauf si vous êtes divorcé. Mais si vous êtes ensemble et que l'un de vous n'est pas en Jésus-Christ, sans prophétie, votre famille n'a pas pour base l'éternel Dieu. Votre famille n'a pas pour base l'éternel Dieu. Une famille, c'est l'homme et la femme.
c'est l'homme et la femme. Et si l'un des conjoints n'a pas Jésus-Christ, Dieu n'est pas au contrôle total de votre famille. Mon cher frère, ma chère sœur, est-ce que tes parents sont en Jésus? Est-ce que tes parents prient? Sauf s'ils sont morts. Mais s'ils sont encore en vie, s'ils sont en Jésus, sans prophétie, votre famille est fondée sur Dieu. Mais s'ils ne sont pas en Christ, votre famille est fondée sur le sable. Et vous êtes à la merci du diable. Vous êtes à la merci du diable. Et la chose à faire, papa, si votre femme ne prie pas, vous devez intercéder à sa faveur. Vous devez prier jusqu'à ce que votre femme vous rejoigne en Christ. Chère maman, vous devez prier jusqu'à ce que votre mari vous rejoigne en Christ. Chers frères, sœurs, vous devez prier jusqu'à ce que vos parents vous rejoignent en Christ. Hors de ça, vous êtes une famille à la merci du diable. Vous connaîtrez des problèmes et vous n'aurez pas le secours total de Dieu. Pourquoi? Dieu n'est pas la base de votre famille. Une maison qui n'est pas bâtie par Dieu, elle est bâtie en vain, nous dit la Bible. Une famille qui n'est pas fondée sur Dieu, c'est une famille détruite. Même si, humainement, tout va bien dans votre famille, mais en termes spirituels, vous êtes une famille malheureuse. Vous êtes une famille malheureuse. Et c'est là où je dis, la bénédiction dont je fais mention ici, n'est pas celle des hommes, mais celle de Dieu. La plus grande bénédiction pour une famille, c'est Dieu dans la famille. C'est Dieu de la famille. C'est Dieu de la famille. Avoir l'argent, c'est bon. Avoir les biens matériels, c'est bien, c'est bon. Mais si, au-delà de ces choses, vous n'avez pas Dieu, vous êtes pauvres. Vous êtes des pauvres. Vous êtes à la merci du diable. Et c'est là où je profite pour donner quelques conseils à ceux qui sont encore célibataires. Pour éviter d'avoir une famille qui n'est pas fondée sur Dieu. Voici quelques conseils pour vous. Premièrement, vous devez prier pour vos futurs mariages. N'attends pas être engagé. N'attends pas avoir une fiancée ou un fiancé pour commencer à prier pour ton futur foyer. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois commencer à prier pour ton futur foyer. Ma sœur, c'est aujourd'hui que tu dois commencer à prier pour ton futur époux. Mon frère, c'est aujourd'hui que tu dois commencer à prier pour ta future épouse. Avant de pointer, commence d'abord à prier. Le problème, c'est quoi? Nous pointons et nous prions. Alors qu'il faut d'abord prier et poussé par le Saint-Esprit, tu sauras bien pointer. Tu sauras bien pointer. Nous devons prier. Prends ton temps. Tu sais quel jour tu vas te marier. Tu sais quel jour tu auras une famille. Tu sais quel jour tu auras une femme. Tu sais quel jour tu auras un mari. Apprends à prier pour ton futur mariage aujourd'hui. Ne néglige pas ça. Et même nous qui sommes déjà parents, nous devons apprendre à prier pour les mariages de nos enfants. Même si ainsi ils sont encore petits. Prions pour cela.
Deuxième chose, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, ne t'engage pas à un païen. Même si ce monsieur et cette dame présentent ton profil, présentent les critères que tu aimes, s'il n'a pas Jésus, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Là, je vous parle de tout mon cœur. Ne t'engage pas. Et même si on t'a donné une prophétie, dis à Dieu, tu dois d'abord les changer avant que je les pose. Dieu ne peut t'envoyer un païen pour que tu les changes dans les mariages. Parce que ce qui est prioritaire pour Dieu, ce n'est pas ton mariage, mais c'est les salis de l'âme. Et j'aimerais aussi souligner une chose. Ne vous mariez pas par prophétie. Vous devez vous marier par conviction. Même si c'est moi ton pasteur qui te dit, voici l'homme de ta vie, voici la femme de ta vie. Ne t'hasardez pas. Dis au pasteur, papa, merci. Mais j'aimerais d'abord avoir la conviction. Car tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. On ne joue pas avec le mariage. Joue avec tout. Joue avec les études. Mais on ne joue pas avec le mariage. On ne joue pas avec le mariage. Aujourd'hui, peut-être tu n'as pas encore compris. Tu ne fais qu'à nous envier. Mais ce que nous subissons dans les mariages, tu ne connais pas ça. Tu peux aujourd'hui envier ton pasteur et maman pasteur. Mais si on te mettait à notre place, tu allais comprendre qu'on ne joue pas avec le mariage. On ne joue pas avec le mariage. Ne t'hasardez pas. Troisième chose, comme conseil, commencez à prier ensemble dans les fiançailles. Non pas d'abord pour la réussite de votre mariage, mais pour que Dieu soit au centre de votre futur mariage. Vous qui êtes fiancés, vous devez apprendre à prier ensemble dans les fiançailles. Quand je parle de prier ensemble, vous devez avoir des programmes où vous êtes ensemble, vous vous tenez entre les mains pour prier. Non pas d'abord pour la réussite de votre mariage, coutumier, religieux et civil, mais pour que Dieu soit à la base de votre couple. Suppliez Dieu. Suppliez Dieu. Dis au Seigneur, s'il te plaît, sois le roc de notre couple. Bientôt nous allons nous marier. Mais un mariage qui n'est pas fondé sur toi, c'est un mariage voué à la destruction. Sois à la base. Sois à la base. N'allez pas chercher Dieu quand les choses se compliquent. Vous êtes à la veille du mariage et vous commencez à chercher Dieu. Non. Dès que la sœur dit oui, commencez déjà. Priez, priez. Quatrième chose, vous devez honorer Dieu avec votre corps avant les mariages. Un conseil, si vous voulez que Dieu soit à la base de votre couple, de votre famille ou de votre future famille, apprenez à honorer Dieu avec votre corps. Dans les fiançailles, ne faites pas de votre corps les temples de l'impudicité. Là, vous êtes en train de chasser Dieu de votre foyer. Apprenez à dire à Dieu, nous allons t'honorer jusqu'au
au mariage. Même si ça chauffe, même si ça chauffe, même si ça chauffe, apprenez à dire non. Juste pour que le Seigneur soit à la base de votre future famille. Est-ce qu'il y a un jeune qui m'a entendu ce matin? J'aimerais terminer. Voici les deuxième indice. Il y a 3 indices. Il y en a plus, mais pour aujourd'hui, je ne donne que 3. Voici les deuxième indices. Une famille fondée sur Dieu. C'est cette famille qui prie ensemble. Qui ont un culte à la maison. Est-ce que dans votre famille, vous avez un culte? Quand je parle du culte, je ne parle pas de ces cultes comme ces cultes. Mais quand vous apprenez à prier ensemble avant de dormir, à prier ensemble avant de vous réveiller, avoir des moments de prière en famille. Et c'est là l'avantage quand les parents sont en Christ. Si les parents sont en Christ, les enfants ne peuvent que subir. Mais si l'un des parents n'est pas en Jésus, quand l'autre dira, nous avons prière, l'autre dit, non, on n'a pas prière. Moi, je dois aller, moi, je dois dormir. Pourquoi? Vous n'avez pas la même vision. C'est là l'avantage d'avoir des parents qui sont en Jésus. Est-ce que vous avez un culte des familles? Cher papa, chère maman, est-ce que vous priez ensemble? Mon frère, ma soeur, est-ce que vous priez ensemble avec vos parents? Ou chacun prie à son coin? Oui, ça peut y arriver. Mais du moins, vous devez avoir un programme où vous apprenez à prier ensemble. Quand vous sortez, vous rentrez à la maison, même après ce culte, dès que vous serez à la maison, si Jésus est fondé sur votre famille, si vous êtes fondé sur Jésus, vous allez prier ensemble, dire à Dieu merci. Nous étions partis et nous sommes rentrés, merci. Mais si après avoir arrivé, chacun fait ce qu'il veut, vous êtes encore divisés. Et 3, c'est lorsque les parents prient dans une même assemblée. Une famille fondée sur Christ, cette famille où l'on trouve les parents prier dans une même assemblée. Et là encore, je reviens pour dire aux frères, veillez sur ces choses. Veillez sur ces choses. Peut-être pour vos parents, ils ne prient pas ensemble parce qu'ils se sont mariés sans Jésus. Mais pour vous, veillez sur ça. Quand les parents prient ensemble, ils suivent les mêmes enseignements. Ils suivent les mêmes principes. Mais quand ils ne prient pas ensemble, ils sont en train de suivre des maîtres. Peut-être la compassion, on est contre l'alcool. Mais là où l'autre prie, ils sont pour. Peut-être la compassion, on est contre telle chose. Mais chez eux là-bas, c'est normal. Et quand l'autre dira, on ne fait pas ça. L'autre dit, non, on fait ça. Division. Quand on a Alpha 40, n'est-ce pas que tu gênes seul? Est-ce que ta femme gêne avec toi? Est-ce que ton mari gêne avec toi? C'est déjà un échec. Sauf s'il est malade. C'est déjà un échec. Pour reconnaître une famille fondée sur Dieu, cette famille doit avoir à la tête des parents qui craignent Dieu,
qui sont en Jésus. Cette famille doit apprendre à prier ensemble à la maison et cette famille doit prier dans une même assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes debout. Je suis victorieux. Alléluia. Commence à prier pour ces messages. Commence à prier pour ces messages. Et rapidement, je prie à tous ceux qui sont venus en famille de s'approcher rapidement. Commencez à prier pour votre famille. Commencez à prier pour votre famille, s'il vous plaît. Si votre famille n'est pas encore fondée sur Jésus, priez que le Seigneur soit à la base de votre famille. Si votre famille est fondée sur Dieu, priez que le Seigneur soit celui qui protège votre famille, soit celui qui garde votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es l'initiateur des familles. C'est toi qui as créé les familles. C'est toi qui es l'auteur des familles. Après ces puissants messages, me voici devant des familles. Mon Dieu, je te prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute famille en ces lieux qui n'est pas fondée sur toi, je te prie, trouve la grâce d'être fondée sur toi, afin qu'elle soit sous ta protection. Et toute famille en ces lieux qui est fondée sur toi, trouve grâce devant toi d'être une famille protégée et bénie. Mon Dieu, je te prie d'être celui qui protège, d'être celui qui garde, d'être celui qui bénit pour toutes ces familles ici présentes. Je te prie, Seigneur mon Dieu, loin de ces familles, la mort. Je chasse l'esprit de mort de ces familles. Je chasse l'esprit de maladie. Je chasse l'esprit de pauvreté. Je chasse l'esprit de division. Que la bonne santé s'installe dans ces familles. Que la richesse financière envahisse ces familles.
Que la richesse spirituelle envahisse ces familles. Je te prie, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Vos familles sont bénies. Vos familles sont bénies. Vos familles sont bénies. Vos familles sont bénies. Votre famille est bénie. Toute situation qui vous fait pleurer aujourd'hui, que cette situation s'arrête maintenant au nom de Jésus. Soyez une famille bénie, soudée, unie, au nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié ici. On acclame Jésus. On acclame le Seigneur pendant qu'il retourne. Commencez à rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'a été ces moments.